samedi, c'est la veille du long week-end, parce que lundi c'est jour férié. Et moi c'est un extra long week-end, parce que comme je travaillais le dimanche, jusqu'à maintenant le projet on vient de la terminer. Et donc là j'ai travaillé dimanche dernier, donc quand je travaille le dimanche je récupère mon vendredi. Donc là j'ai demain, samedi, dimanche, lundi, je suis bien contente. Et on se promène avec Monsieur Chaton, qui est là-bas. J'ai sorti la caméra, ça fait un moment que je ne l'ai pas sortie. Il y a beaucoup... Attendez, est-ce que ça fait des deux côtés? Non. Est-ce que j'ai appuyé sur un truc? Est-ce que c'est mieux comme ça? Attendez, je crois qu'il y a un truc qu'il faut que je fasse. Alors attendez, parce que je vois que c'est que d'un côté là. Oh. Ça doit être là. Non, je sais plus où c'est. Ah! Je sais où c'est, mais ça marche maintenant. C'est qu'en fait, si jamais, là où j'avais appuyé en fait, si vous écoutez sur un ordinateur, enfin sur la télé tout, ça change pas trop, mais si vous utilisez sur un ordinateur, avec des écouteurs, en fait ça vous aurait fait que d'un côté. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, et c'est pas très agréable pour ceux qui écoutent avec des écouteurs. Oui, avec sa caméra, et franchement le parc il est trop joli. On va vous faire un tour un peu mieux, mais ce temps il faut que je m'assoie pour faire des photos. Quoi? Tu me mets où? En haut? J'ai des courbatures dans les jambes en plus. Quoi? Attends. Et là vous vous dites peut-être mais c'est quoi ce bruit? En fait là c'est Cabana Pool Bar et Rebelle. Et c'est Caribana ce week-end. Donc c'est le plus gros festival des Caraïbes. Je crois que c'est le plus gros en... Je sais pas si c'est au monde ou c'est en Amérique du Nord. Mais genre il y a vraiment plein de gens, il y a plein de gens qui viennent des États-Unis. C'est la plus grosse... C'est vraiment très très gros. J'attends. Caribana c'est le festival des Caraïbes le plus gros au monde ou en Amérique du Nord? Caribana c'est le festival des Caraïbes le plus gros en Amérique du Nord ou dans le monde? C'est gros hein? Yeah, but there's different carnivals in like the Caribbean. So, en Amérique du Nord. Je crois que c'est le plus gros. Probably, because I don't think Mexico or America. I mean, the Caribbean is part of North America, so I don't think. Oh, ben je crois que sur leur site c'est ce qu'ils disent hein. If you're just talking about the continent between us, Mexico, and United States, yes, I would say so, but I don't know. Okay, so between America. I don't think America has one, and I don't think Mexico has one, so by default. It was Chaton reporting live from a plot of grass. Okay, let me find. Touch grass. N'oubliez pas de toucher l'herbe. Merci. Okay, I'm just gonna check online and I'll get back to you. Je viens de regarder sur mon téléphone et je vous confirme qu'il y a bien. Ils disent bien. Qu'est-ce qu'il y a? Have the flash on so it looks old. Ah mais c'est ça. Vintage. C'est ça qu'on aime. Oh no, I was just looking at it. Ils se vendent bien comme le plus grand carnaval des Caraïbes d'Amérique du Nord. En fait, j'ai ça en face de moi, je sais pas si vous voyez. Tu vois la caméra? Il est content parce que son flash il marchait plus et maintenant il marche. C'est juste une histoire de pile en fait. Yes. Si, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu les nouvelles du français de Monsieur Chaton, mais c'est beaucoup amélioré. Oui. Il est toujours pas trop à l'aise pour le montrer en vidéo, mais il s'est vraiment amélioré. Maintenant on peut avoir des conversations en français, alors qu'avant il voulait même pas. Enfin, il avait plus de mal à parler, là il va plus vite. Alors, on fait le tour du parc. La partie que je vous avais montrée l'année dernière et celle où je suis venue déjà plusieurs fois, même pour faire mes balades du matin et tout avec des copines, c'est de l'autre côté. Attendez. Vous voyez là-bas le pont. C'est ça. Là, vous demandez peut-être pourquoi il y a une grue blanche. Apparemment, c'était la grue qu'ils utilisaient. D'après ce qu'on m'a dit, la grue qu'ils utilisaient pour quand les bateaux arrivaient pour les charger. Donc, c'est un truc genre historique. Alors, je sais, quand on vient d'Europe, de France ou d'un autre pays qui a une histoire plus longue, un truc historique, c'est pas un truc comme ça. Mais bon. Et chaque pays a son style. Ah oui, t'as raison, je pense qu'il y a un bateau qui arrive là-bas aussi. I need to plug that.
peux tenir ça une minute? Tiens ça une minute? Non, ça parce que je vais le mettre là. C'est très près, hein. Non, c'est bon, c'est bon. C'est juste l'attente que j'accroche le micro. C'est la fête, j'attends là-bas. Mais là, c'est trop bien, franchement. Et donc là, vous avez une nouvelle navette qui part de là, qui va jusqu'à Spanarel, c'est 5 $ en bateau. Et donc, vous pouvez venir de Spanarel à Queen's Quay. Monsieur Chaton, regardez. Je sais qu'on n'a pas contre-jour, hein, mais franchement, c'est le plus gros parc qui s'ouvre à Toronto depuis des décennies. Donc, je vous disais avant, parce que j'avais le micro dans la main, je ne peux pas trop montrer. Là, le pont, donc ces ponts-là, en fait, celui-ci est le même qu'un peu plus loin, c'est nouveau. Ça date d'il y a 1 an ou 2 ans peut-être. Derrière, il y a la première partie du parc qui a été ouverte l'année dernière. Là, vous avez un monsieur chaton au milieu. Oui, on allait prendre des cookies. On s'est posé dans l'air et manger nos cookies. Et là, donc, ils ont ouvert ça il y a 1 semaine. Donc, ils ont ouvert, on est le combien là? On est le 30. Donc, voilà. Et là, franchement, c'est vraiment chouette. Après, je crois qu'il y a encore d'autres parties qui doivent être développées. Mais c'est cool. Et si vous continuez là-bas, vous allez à Paulson Pier. Enfin, Paulson Pier, c'est là. Derrière, c'est là où il joue au volley avec ses copains. Et un peu plus loin, vous avez Cherry Beach. Et aussi, on est juste le lendemain du dernier vlog. En fait, on est jeudi. Moi, j'ai posté le vlog hier et j'ai eu... j'ai cru que j'avais un truc sur mon... C'était mes boucles. J'ai eu certaines réponses par rapport au fait que... Ah, mais j'avais pas vu. Mais en fait, le mec, il a un micro, il a une caméra et tout. C'est pour ça qu'il regardait pourquoi on avait nos caméras. En fait, vous m'avez dit que vous n'étiez pas là forcément pour... en tant que nouvel arrivant, mais plus pour voir le style de vie, pour voir voilà ce que je faisais ici et tout. Et en fait, il y a quelqu'un qui avait un très bon point, j'ai pas encore répondu à tous les commentaires, mais qui disait aussi de voir comment se stabiliser après tant d'années. Et c'est vrai que j'en ai parlé quelques fois, mais j'en ai pas parlé énormément. Mais il y a plein de sujets en fait, ça m'a fait ting dans ma tête et je vais me poser et réfléchir un petit peu. Là, je vous avoue, on part dans 2 semaines en vacances, donc pour vous dans 1 semaine. Et pendant 1 mois et demi, on va voyager, donc on va revenir un peu entre les 2 voyages, mais on a quand même pas mal de prévus. Et puis on a des contrats qui sont tombés hier et sur lesquels il faut qu'on bosse, parce que Monsieur Chadon il met sur pas mal de trucs. Et en fait là voilà, la tête dans le guidon, on va finir sur les 2 prochaines semaines. Il y a quelqu'un qui m'a dit vous avez hâte de partir en vacances. Je dis bah oui et non, parce qu'en fait on a tellement de choses à faire avant de partir. Et dans le bon sens, que je suis super contente, je suis contente que ça passe pas si vite en fait. Voilà. Mais en tout cas, on vous emmènera dans les 2 voyages dans lesquels on part. Il y a la France évidemment, comme chaque année, mais il y a aussi un autre pays où on n'est jamais allé. Je leur ai dit qu'on allait partir en vacances bientôt, mais je leur ai pas dit où. C'est un secret. Voilà, mais vous verrez d'abord sur Instagram et puis après on vous montrera sur YouTube. Hello. I see you have a nice camera and mic too. Yeah, you're vlogging, eh? Yeah. Yeah. What is your mic? Approved. On était posés pour manger nos cookies en bas. That thing still active? Yeah, Lafarge, c'est Lafarge. C'est Lafarge que là-bas, les trucs que vous voyez là, les silos, ça s'appelle comme ça. Et là, ils avaient un gros bateau qui arrive, qui est en train de tourner pour se passer dans le petit canal. Yeah, so you really have to be careful if you're like because I see people canoeing before. Oh, like paddleboarding. I wanted to go become paddleboard here. It's probably science. Yeah. But it's very nice. I would say though, it's better to come to do photos either in the morning or on sunset because now you have the light right in front of you, so like you are à contre-jour. How do you say à contre-jour? Against the light? Sure. Okay, that was really helpful. Okay. Taxi's gotta wait. Yeah. Oh yes, it's the taxi I was telling you about. All the boats. So here, yeah, we came from down there. We came from down there, went around, stopped here to have our cookies. I think I might come to film some yoga content here because it seems like more quiet than where I've been before. And here you can come up and you get on the platform here. It's pretty nice. It is pretty nice.
and someone is like fascinated by the boat. Huh, they're all grouped up. What? All the sailboats are all in a group. Yeah, because it's school. Oh, is it? I think so, because when you remember when I went to my yoga retreat, I didn't like one of the women was saying her kid was doing like stuff there, but also at Cherry Beach, so I'm not sure. But I think it's the school, yeah, from the boat club. Et franchement, ça rend trop bien ce parc. C'est une trop bonne idée. Il y a plein de gens, ça a ouvert une semaine, on a vu des gens courir, on a vu des gens faire du vélo, faire de la trottinette, discuter, se promener avec leurs chiens. Franchement, vraiment une belle addition. À part ce grand building moche là qui va faire 100 étages, je vous l'ai déjà dit dans l'autre vlog, mais bon, il nous saoule. Oh, regarde, tous les gens ils font des photos de groupe. Il est super concentré sur le bateau. Bon, on était en train de bouger cet endroit-là et là je découvre quoi? Qu'il y a encore un espace encore plus grand là. J'ai filmé une story Instagram pour la poster maintenant et voir s'il n'y a pas quelqu'un qui veut faire genre à l'improviste, on fait un cours de yoga là, un soir. J'attends, I recorded for my stories to see if people wanted to practice yoga here like one night with the sunset, just like a small gathering. I don't know why I say gathering. Sorry? Yeah, I think I will come. Yeah, oh my god. It's so nice. I'm for sure coming to practice by myself, but that was my plan tomorrow, and then I got caught into like emails and business stuff. So I wanted to finish some stuff. Oh, it's so nice. On est bien rentré, monsieur Chaton, il a fait des chicken wings. C'est trop bon. Il est trop fort pour faire à manger. J'aime trop quand il fait à manger. Il va essayer de faire une sauce au fromage bleu. Parce que du fromage. C'est le jeudi soir au bord du lac. On dirait que c'est le week-end. Alors c'est une veille de long week-end, mais on a chaud pas testé cet endroit-là. Et on a pris des glaces. Il y a un article sur le blog avec les glaces que j'aime bien. La sienne. J'attends. La petite marche digestive et gourmande. On va vous rapprocher un peu. Pourquoi je vois pas les freins? Leïla qui fait la conversation avec le monsieur dans le canoë, parce qu'en fait c'est la première fois qu'on vient à Cherry Beach. Enfin non, j'étais venue l'année dernière toute seule, mais j'avais pas vraiment, il y avait énormément de vent, c'était pas du tout agréable, et puis toute seule, voilà. Mais bon, à cette époque là je m'étais dit, j'ai acheté mon paddle, je veux à tout prix m'en servir et je veux pas attendre d'avoir d'autres personnes, je veux vraiment y aller. Et donc j'y étais allée, mais c'était pas très agréable, que là on est en vendredi matin parce qu'on travaille pas toutes les deux, c'est la veille du long week-end, donc c'est très calme. Il y a un mec qui est dans canoë, il y a plusieurs personnes en paddle, en canoë. Donc voilà, on prend notre temps. Alors, on est venu à vélo aussi, j'ai pas pu filmer évidemment parce qu'on galérait. On avait nos sacs parce qu'en fait j'ai loupé le bus, donc on est venu en vélo. Et en fait c'était pas si pire que ça avec le vélo. C'était pas si lourd en fait. Non, franchement c'était carrément gênant. Voilà. Bon bref, je vous remets là. Ouais, exactement, c'est ça. C'est exactement pour ça.
c'est peut-être pas l'angle le plus flatteur parce que c'est un peu en dessous. Mais... Non mais franchement, ouais, si t'as l'occasion d'aller le voir, t'as des gens qui te proposent quoi, il est bien. Ouais, je pense que ce sera plus comme ça, plutôt que c'est pas le genre de film que j'irais voir spontanément. Oh bah moi, absolument, mais oui, j'avoue que moi si j'y allais pas, c'est pas le truc que je regarderais, mais en fait... disons que Koyaridi, par contre, ils mettent le paquet quand même, non? Ouais. Bah, en fait, tu les vois dans le film. Ah ouais, donc product placement, total quoi. Ouais, en fait, ils nous ont envoyé le mec chez nous pour le mec habillé en... Je t'ai dit, il y a un mec qui a sonné chez nous. Oui. Voilà, et qui était habillé en... mission, si vous acceptez la mission, tout ça. Voilà. Il nous a dit ça, il nous a passé les trucs qu'il avait dit. Ensuite, ils nous ont... Il y avait... ton invitation. Voilà, après on avait le cours à Berries où je suis allée lundi. Ah, ça c'est... Mais non, les Koulaïvi, là, ils avaient mis le paquet. Ah mais oui, mais en fait non c'est... Ben, en fait on voit mon paddle dedans. Attends. Après, tu veux mon téléphone pour faire aussi un... Comme tu veux, ouais. Ou le tien. Ou je le fais sur le mien. Ouais. Ah non. De Je quoi? le mien parce que moi le mien il a des paramètres. En fait, à chaque fois je prends le téléphone. Ouais, il est en maximum sur tout en fait. Ah ouais, ok. 4K, machin. Ah ouais, non, moi ça le fera pas parce que je n'ai plus de place sur mon téléphone donc ça ne fait plus Non, du mais je sais 4K. en fait parce qu'à chaque Ouais, tu vois, quand c'est dans le bon sens, ça va. Ouais, là, ça avance bien. Hein. Regarde, je l'ai attaché à mon... Et je l'ai attaché en bas à mon gilet, donc ça peut, même si ça tombe. Après... Mais en plus j'ai plein de trucs, j'ai un harnais à la maison. Je l'avais acheté pour quand il joue au volley. Alors on cherche. Donc voilà, là on était parti. Ouais. Après je voulais pas aller trop près parce qu'il me semble que ça fait une curve. Parce qu'il me semble que quand on était là-bas, il avait fallu qu'on s'éloigne un peu. Mais après, je pense que si on va tout droit là, comme ça on se rapproche, mais on avance en même temps. On est vraiment en mode exploration. Donc je vous ai calé contre moi. Là, quoi? Ouais, mais en fait, à chaque fois que les gens me disaient oui, on part de Cherry Beach et on va dans les îles en paddle, je suis là, mais non, mais c'est trop loin. Et en fait, ouais, parce que là, c'est les îles. Oh, attendez, je vais essayer de vous montrer. Je vous filme bien, hein. Oui. Là-bas, en fait, je sais pas si vous arrivez à voir parce que c'est petit avec la GoPro. Mais là-bas, je voyais la passerelle de Center Island. C'est pour ça que je me suis dit. Après, on a une carte quand même. J'ai une application qui s'appelle Go Paddling que j'ai vu qui était recommandée sur les groupes Facebook de paddleboard. Et en fait, bon, là, c'est Tommy Thompson Park. Donc, on est déjà venu plein de fois en vélo. Là, la Sienne, vous avez deviné où c'était. Là, c'est la marina où on est juste allé avant. Et en fait, là, on le voit pas parce qu'en fait, on voit pas le chemin parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Et là, en fait, il y a les îles qui commencent et il y a la partie de Cherry Beach qui termine. Là, c'est Cherry Beach, cette partie-là. Et en fait, on a regardé sur la carte pour voir où on devait aller parce qu'on voit pas le chemin. Mais en fait, c'est vraiment pas très loin. Puis bon, là, il y a un peu plus de vent, puis on va avoir les bateaux. On a regardé, on a demandé, il n'y a pas de restriction, donc on a le droit de traverser. Mais là, c'est aussi beaucoup plus calme parce que c'est un vendredi. Parce que quand c'est le week-end, il y a beaucoup plus de bateaux, il y a du monde et tout. Je voulais faire la conversation comme ça. Oui, j'oublie. En fait,
Non mais tu peux me parler hein. Toi qui arrive, et on fait des vagues. Tu arrives. Tu peux parler hein. Au pire je coupe. Ouais il y a des bateaux. Ah ouais là il y en a un, regardez. Ah bah oui, le bateau blanc il passe. Et en fait ce qu'on s'est dit, c'est que là on va aller poser nos paddles dans les îles. On va aller chercher un sandwich comme ça. Et on mange. La prochaine fois on fera notre sandwich nous-mêmes. Mais c'est juste que là on n'a pas pensé. Enfin, on n'avait pas pensé que déjà qu'on allait rester aussi longtemps parce qu'on a commencé. On est arrivé à 9h15. 9h30. Et normalement ils doivent ralentir quand ils nous voient mais. Bah après c'est juste vraiment à se stabiliser. 9h30, on arrive à 9h30, 10h moins le quart je pense. Et là c'est 11h45. Donc après comme je l'ai dit on n'a pas de limite donc je sais plus si je l'ai dit en story ou ici. Mais on n'a pas de limite donc c'est nos paddles. Et c'est vraiment cool. Ah regarde lui ils sont en train de le pousser. Ouais. Bah nous tu vois ça peut pas nous Oh ah ouais regardez lui. Je sais pas si vous voyez. Comme il va vite. Voilà, on est pas mal hein. Et après dès qu'on s'arrête on commence à dévier parce qu'il y a un peu plus de vagues. Donc on va pas trop. Par contre on a un ciel parfait, pas un nuage, enfin des mini nuages. Franchement on est trop bien. Allez je pose. Parce que Leïla elle est. Ah mais toi tu te rapproches des vagues hein. Moi j'essaye de rester. Je leur ai fait coucou, ils m'ont pas fait coucou. Je sais pas mais ils m'ont pas fait coucou. Je pense pas qu'ils parlaient à nous hein. Je crois qu'il a dit oh, regarde ils font du paddleball. Ah. Et il dit juste que son bateau il a un angle bizarre. Bah c'est l'autre abruti là qui est arrivé super vite. Donc. Et elle a dit la dernière fois faut qu'on se mette contre les vagues comme ça non? À perpendiculaire des vagues. Voilà, c'est ce que je fais. Donc c'est ce que je fais. Parce que ça se calme déjà là. Ouais là il va. Ouais et puis dans les îles ils sont plus respectueux. Mais je pense que là ils se rendent pas compte que ça affecte tout le monde en fait. Ouais. Okay. I think we're getting there. Okay. C'est un peu tourné sur le côté, mais bon. Mais tu vois, je regrette vraiment pas d'avoir acheté la GoPro. Hein. Ah, c'est chouette. Ah oui, là on va le... Alors moi je peux plus prendre de photos parce que j'ai... Ah non, attends peut-être. Ouais, par contre faut lutter un peu. Mais attends, c'est quoi là aussi? Parce que... Ok, je vous fais une rapide. C'est en train de filmer avec la GoPro, mais je peux pas la déplacer. Ça me demande de mal à la télé. Regardez comme c'est beau. Et là c'est Netflix qui est là. Je sais pas si c'est un truc... Ah oui, là par contre on va... Attendez. Avec le bateau, on s'en croit dans les coups. Mais je pense qu'on va devoir attendre qu'il passe lui. Hein. Ouais, carrément. Bah on reste là, ouais. Mais c'est quoi ce ponton là? Tu crois qu'il s'en sert pour des fils? Ah mais tu peux marcher là? Bah après t'es pas loin de la terre ferme de partout, hein, parce que regarde là-bas. C'est juste que eux ils font... En fait eux ils font des allers-retours parce qu'on l'avait passé tout à l'heure, non? Bah ouais, il y a des kayaks et tout là-bas. Ah, je sais pas pourquoi on se fait engueuler. Ah non, c'est un chien. Bah du coup on va faire un petit tour de l'environnement pendant qu'on est là. Salut! Hello! Et là il y a le parc à chiens qui est juste derrière en fait. Ouais. Et les chiens peuvent se baigner si jamais ça vous intéresse. Voilà, attention je te pousse mais je fais juste un demi-tour.
On est arrivé dans les îles finalement. On va vous montrer. Et on est venu prendre un sandwich dans le café. Bon, on va aller attendre là-bas, non? Ça va prendre... Ah non, ça va peut-être pas être long. Ah oui. Le patio? Oui, comme ça on voit nos affaires au moins. Voilà, on a laissé nos affaires là-bas. Le côté ville, mais c'est pas grave. Oui. Franchement, c'est trop bien. On pensait pas arriver jusqu'aux îles. Et finalement, on est arrivé. Là, il y a le café. On a pris nos sandwichs. Et on a nos petites limonades. Et après, on va reprendre le ferry. On va regarder à quelle heure il passe le ferry là, parce que c'est juste à côté. Et là, on a laissé nos paddles qui sont en train de sécher à l'ombre. On les a pas laissés au soleil pour être sûr qu'ils ne s'abîment pas. Après, c'est juste, quand ils sont hors de l'eau, c'est mieux de ne pas les laisser au soleil. Voilà. Franchement, on est pas mal. Bon appétit. Ça va? Ah bah, on est trempés. Ah ouais, ah ouais, on est trempés. Et voilà, on a mangé là-bas. Là, on a fini. You want to say hi to your friends again? Hi, friends. We survived. It was fun. She has friends that are watching the vlog because she's not really an active person on social media, so they can see what she's doing. Yeah, so everything is packed. Pourquoi je parle en anglais maintenant? C'est la même chose hier, je filmais quand on a mangé notre glace et c'est la même chose, on a le même sac, parce qu'on a le même paddle en fait. Et différentes couleurs. Et par contre, moi j'ai un sac de 10 litres, toi c'est 5 litres qui fait le tien. Ouais, tu vois, 10 litres, ça permet un peu plus de marge. Et là, il y a le ferry qui arrive dans 10 minutes, on va aller se poser juste là. Sécher un peu parce que c'est quand même bien mouillé. Ça, c'est le truc, c'est que si vous en faites, tout ce que vous mettez dans ce sac, dans le sac du paddle, ça va être trempé. Là, nos fesses, elles sont trempées aussi. Mais c'est pour ça qu'il faut absolument avoir un sac étanche. Surtout quand on a les notes, parce que si on les louait, en fait, tu t'en fous, tu poses tout dans les casiers. Mais là, voilà. Allez, on va prendre le ferry. C'est vraiment une journée au bord de l'eau, hein. Enfin, sur l'eau et au bord de l'eau. Quand je suis rentrée à la maison, en fait, je pensais que monsieur Chaton travaillait, il ne travaillait pas. Donc là, c'était lui et les dames, ils sont allés chercher leur pizza. CN Tower, mon sandwich. J'avais trop faim. Et une belle vue. Voilà, on va aller chez une copine qui a un rooftop, mais elle est encore en train de bosser, donc on attend. Mais c'était pas mal pour attendre. Du cours au lac, c'était l'avant-dernier et bon, je vous mettrai des photos de vidéo, enfin je sais pas ce que je suis en train de filmer, mais les gens ont eu des petits acai bowls après. Moi, tout mon bazar. J'attends avec son beau maillot. Ah, ça va nous traverser. Voilà. Allez. Franchement, c'est trop bien, j'aime trop enseigner, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Happy me. On a fini la classe, on s'est changé. Et maintenant, on va en vélo jusqu'à chez le barbeur. C'est notre tradition, on va toujours chez le barbeur ensemble. Ça, après, on prend à manger, on se balade et tout. Et là-bas, ce que vous entendez peut-être, c'est le Pillow Pub. Ses collègues ont cru que ce jour... Suite du week-end. On fait une visite guidée hantée en français. J'ai appris des nouveaux trucs sur Toronto que je ne savais pas apparemment là-bas. En dessous, il y a des gens qui ont été enterrés, genre 200 ans, un truc comme ça. Il y a une plaque, il faut que je la cherche dans le reste de la semaine. C'est une de mes copines, enfin de mes collègues qui les visitent. Vous savez, je travaille avec une agence, donc on se rencontre en vrai pour la première fois. Et je l'ai remarqué dans une visite guidée. Voilà. Je vous mettrai les infos dans la barre de description si vous voulez. Mais voilà le long week-end. Oui. Excellent. On continue. Privé ici. Il a pu expliquer quelques phénomènes. Bonjour tout le monde, on est dimanche. Alors on est à Saint-Laurence Market. Voilà, je vais acheter tout ce qu'il nous faut pour faire les jeans de Schwad. Il pleut, donc on reste à la maison aujourd'hui. C'est mon magasin préféré, je viens tout le temps acheter mes fruits et mes légumes ici. Hop. Excusez-moi, messieurs, dames. 6 pour 6. C'est ça. Oh. Bon, c'était super rapide.
in and out mes légumes, mes eaux pour faire le bone broth. Ce que je vais faire, je pense, parce que vu qu'on part en vacances du coup la semaine prochaine pour nous, donc 10 jours pour moi, c'est que je vais sûrement en faire plus et le congeler. Comme ça se congèle bien. Et comme ça on en note quand on rentre. Donc je vais voir. J'ai vraiment l'air fatiguée, c'est pas une impression. Après je dors quand même assez bien. Mais je pense que c'est tout le stress de ces dernières semaines. Et vraiment là, j'ai pas d'énergie aujourd'hui là. Je vais rentrer faire des trucs au calme. En fait, si j'ai de l'énergie pour faire des choses, je pense, chez moi. Mais genre ranger et tout, ça me fait toujours du bien de ranger chez moi. Mais j'ai pas d'énergie pour être avec tout le monde ou voilà. Puis j'ai des trucs à préparer parce que cette semaine je donne 3 cours de yoga. On est quelques heures plus tard. Ah, il pleut. Voilà. On a quelques courses à faire, donc on s'est dit, puis on n'a pas bougé, on n'a pas fait de pas et tout. On a des challenges tous les jours pour faire au moins 10 000 pas. Et du coup, nous voilà. On va être un peu à l'abri. Parce qu'on ne voyait plus rien là. Bon, vous voyez. Voilà. Donc c'est ça. Mais du coup, ça. Je suis pas. Je sais que pour plein de gens, j'étais pas contente d'avoir un week-end pluvieux. Mais j'avoue, comme j'étais épuisée, ça a quand même fait du bien d'aller plus doucement. Puis là, j'étais productive et monté 2 réels. J'ai envoyé un contrat. J'ai écrit un article. Donc j'ai quand même fait pas mal de choses. Tout en n'étant pas en mode rush et tout. Donc je suis contente. Voilà, et là, on va faire une petite course. Ah oui, non, c'est manque un truc. Je viens de finir de filmer une classe pour YouTube et de faire ma propre pratique là-bas au bord du lac. Je suis restée vers 1h30 je pense. Je vais prendre un vélo pour rentrer chez moi. Du coup j'ai fait ma propre pratique, j'ai filmé un petit truc pour réel. Et ensuite j'ai filmé pour un petit truc pour YouTube, mais je pense que ça sera dans 10 minutes. Pour mon autre chaîne, au cas où vous savez pas que j'ai une autre chaîne. Et en fait il fait 1000 degrés. Sauf que je voulais être en pantalon pour filmer. Et je pensais vraiment, j'avais 22 degrés, je me suis dit elle va pas faire très chaud. Et en fait, il était super chaud. Et j'ai pris une veste en jean parce que je voulais les poches en vélo. Mais heureusement, je suis pas loin parce que franchement, c'est chaud. Ah. Le temps que j'allume la GoPro, je vous montre un truc qui est super moche. Mais il y a vraiment blindé de monde, il n'y a pas autant de monde d'habitude ici. On voit que c'est le long week-end. Bon, le café où je voulais me poser, il est juste là, il est vraiment pas loin de chez moi, donc c'est parfait. Et j'aime bien cette rue, et puis moi ça fait revivre un peu la rue parce que là, il y a plein de trucs qui sont fermés. Après il y a l'université, parce qu'il y a George, enfin c'est le collège. Là, il y a le petit déjeuner que j'adore, qui est super bon aussi. Et vous avez vu, il y avait les bus là pour les touristes. J'ai pas envie de le faire aussi. C'est l'intérieur et c'est carrément plus grand que ce que je pensais. Parce que là, vous avez encore tout cet espace là. Carrément plus grand. Il y a des cafés. Bon, il y en a acheté hier du café, donc j'ai pas besoin de lui en racheter. Mais sinon, en général, j'essaie de lui en prendre dans des coffee shops comme ça. C'est l'occasion qu'il essaye autre chose. Mais le café, je suis amusée. Quelquefois, c'est cher en fait. Moi, quand je bois pas, je suis choquée. Voilà, j'attends juste mon ice chai latte, mais regardez, il y a tout cet espace ici. Et quand derrière, j'ai envie de voir la terrasse après. Un petit peu le menu, si vous voulez voir. Il y a l'espace là derrière. Non, franchement, c'est cool. Il n'y a pas de place pour moi, mais c'est cool.
Bon, finalement au café, j'ai pas pu me poser, je sais pas si je vous ai dit, parce qu'il n'y avait pas de place. Du coup là, je suis à beach. J'ai besoin de mes affaires chez moi. Et en fait, on essaie de manger plus tôt avec Monsieur Chaton parce qu'on mange tard. On est vraiment tous les deux. Alors en fait, je trouve que c'est un peu difficile quand il fait beau parce qu'on profite de la journée, il fait beau et tout ça. Et donc rapidement, c'est tard quoi. Donc là, ce que je fais, je suis en train d'aller acheter. J'ai des asperges à la maison, je vais acheter des steaks. Et comme ça, je pourrais commencer à faire à manger dès qu'il rentre. Parce que lui, il travaille. Et voilà, aider un petit peu. Le nombre de personnes que j'ai vues avec des caméras aussi ce week-end, des caméras, des appareils photo. Il y en a plein qui ont les Insta 360 ou les comment ça s'appelle je sais plus lesquels. Et c'est impressionnant. Mais tant mieux, c'est que les gens ils s'amusent à créer, qui se font plaisir, qui créent des souvenirs, qui sont créatifs et tout ça. On est content. Et regardez, c'est la vue que j'ai. Donc là, pour vous faire là où on était ce matin au parc, c'était là en fait. Je sais, il faut que je fasse la vidéo par rapport à ma bague, on n'a toujours pas filmé. Faut qu'on filme avec Monsieur Chaton. Ouais, ça. Voilà. Et en paddle, on était là. On profite vraiment du lac. Et attendez, la bonne nouvelle du jour aussi, c'est que on a enfin booké nos billets pour la France. Donc alléluia, parce que ça nous a pris du temps. Après, en général, on les book quand même plus tôt. Mais on n'est pas non plus des gens qui bookent 6 mois en avance, quoi. Donc c'est pas très étonnant. Et dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un truc aussi, je vous partage plus sur les cartes de crédit, parce que en fait entre nos 2 cartes de crédit, là tout à l'heure quand j'ai vérifié sur internet, ça dit bien qu'entre celles qu'on a les deux, nous on a les meilleures qui sont disponibles sur le marché actuellement avec, enfin en tout cas pour nos besoins. Et pour cumuler des points, parce que nous on est aéroplan à fond, c'est vraiment là qu'on cumule nos points, c'est là on a utilisé nos points pour notre prochain voyage, là où on part dans une semaine pour vous. D'habitude on s'en sert quand même d'habitude pour prendre internet dans l'avion, mais là ça a pris nos 2 billets d'avion pour la prochaine destination qu'on va faire. Je vous ai dit que c'était une destination qu'on n'a jamais fait ensemble. C'est nouveau. Et du coup en fait si ça vous intéresse que je vous parle un peu de ça, sans vous donner des conseils mais juste vous expliquer peut-être un peu comment ça marche pour que vous puissiez faire vos propres recherches. Mais entre ça et les points, par exemple avec ma carte de crédit, j'ai 6 accès au lounge à l'aéroport par an, ce qui en général du coup on partage et on en fait un chacun. Enfin on en prend 2 parce que lui il les a pas avec sa carte à lui. Mais par exemple quand je suis allée à Bali, j'en m'en suis servi plein et ça m'a vachement aidé parce que comme j'avais beaucoup d'attentes dans les aéroports, mais là je pouvais manger gratuitement, je pouvais m'installer. Normalement ils disent que c'est genre 3 heures maximum, mais jamais personne m'a viré. Donc quand je suis restée 5 heures ou plus, et au moins j'étais un peu plus sereine que d'être dans l'aéroport, quoi. Pas que ça craignait ni rien, c'est juste que il y a une meuf en fait, elle s'est posée là avec son ordinateur sur le bord du lac, c'est ça que j'aurais dû faire. Je vais essayer de vous montrer discrètement derrière moi, voilà, c'est ça que j'aurais dû faire. Mais en fait elle devrait tourner la table pour voir pour se mettre de l'autre côté pour voir le lac. Bref, j'arrive presque au supermarché, je vais marcher Léo. C'était juste parce que je voulais manquer des pas. Donc au moins, je marche et je papote avec vous. Mais sinon, voilà. Regardez comme ils sont bien les gens. Franchement, l'été à Toronto, c'est vraiment trop bien.